Comme vous le savez, la vidéo de la semaine, c'est aussi un espace où je peux mener à bien la mission de la progression interactive avec moi-même, avec vous-même, pas vraiment, mais un petit peu quand même, parce que ça me permet de dire je vais faire quelque chose. Et c'est un petit peu ce je vais faire quelque chose qui me soutient et me tient et m'amène chaque semaine à trouver le sens d'une existence possible. Et c'est ça qui est bien. C'est la vidéo de la semaine. Jean-Marcel Estève en direct de l'atelier de Mika Chalot. C'est la vidéo numéro 151. C'est vrai que je me dis après tout, le truc c'est de savoir faire le mix entre Haruki Murakami, parce que pour l'univers bizarre qui est un japonais de synthèse, et entre Okuzai avec ses images et ses dessins, et entre Scooby-Doo, et la Mystery Team, Mystery Machine Team, avec le truc de devenir Samy avec le grand menton et les cheveux, et de se dire je peux moi aussi avoir un t-shirt vert et un pantalon orange, ou le contraire, non plutôt ça, et un Scooby-Doo qui vient me faire ouh dans les oreilles, oui c'est possible. Mais chasser les fantômes, ça a toujours été un super métier, hein. Surtout quand on sait que c'est pas vraiment des fantômes et qu'on peut leur enlever le masque pour s'apercevoir que derrière c'est des Américains. Et c'est la 180 je crois, c'est la 180e vidéo des vidéos de toutes les vidéos de la semaine. Et pourtant c'est pas la 180e, c'est la 151 comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, qui était dans laquelle je ne sais plus, mais plusieurs fois je l'explique à chaque fois en disant que la vidéo de la semaine c'est un format et un modèle très particulier qui ne correspond pas forcément à certaines autres expérimentations que je fis. C'est-à-dire que la vidéo de la semaine, on sait, c'est quand même quelque chose où on voit que ça évolue et que surtout je cherche. Et la recherche, c'est un petit peu le principe de l'art contemporain, des artistes contemporains qui cherchent. Il y en a qui cherchent pas, il y en a qui ont des trucs et puis ils refont les trucs et ça marche, comme en art plastique ou quand tu as trouvé une manière un petit peu. Et il y en a, ils font des trucs, ça marche pas, et ça peut être un peu la démarche du ça marche pas. C'est-à-dire que tu peux faire plein de trucs qui marchent pas, qui forment une œuvre qui marche, c'est l'œuvre qui marche pas. Qu'ai-je fait cette semaine? J'ai lu le livre de Haruki Murakami, La course aux moutons sauvages, que j'avais pas lu depuis pas mal d'années, et que j'ai relu avec plaisir. Je me souvenais plus du tout du livre. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on relit les livres. Mais là j'ai fait un cahier de livres alors où je résume les livres que j'ai lus. Donc j'essaye de me souvenir des livres. Donc peut-être qu'en relisant le résumé, je me souviendrai du livre. Mais ça ne donne pas tout le sel évidemment du livre, parce que le livre c'est avant tout des phrases qui font des paragraphes, qui font des pages, qui font des livres. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est qu'un résumé de livre n'est pas le livre. Là, les prochains projets, la chance, c'est d'arriver à avoir un petit atelier, peut-être bientôt, la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Un petit espace pour moi, pour pouvoir au bord de la route, pour pouvoir un peu au soleil, pour pouvoir, pas forcément avec beaucoup de confort, mais avec un petit peu de... quand même un petit peu, comme ma toilette, quand même un tout petit espace, ça change, c'est bien, et avec de la lumière, ça change, c'est bien, même si la lumière, ça va faire trop chaud l'été, mais c'est pas grave. Et peut-être un petit espace qui permettra de me poser 3 heures par jour, 2 heures par jour, je sais pas, de découper un peu. Et d'avec l'expérience que j'ai eue des ateliers, de l'atelier, en tout cas du précédent atelier, de l'unique atelier d'ailleurs que j'ai eu, de me dire bon bah c'est mon atelier. Après ce rhume, je vais tenter de me remettre au travail, d'avoir envoyé un courrier à Donatien déjà, c'est une bonne chose, avec des courriers pour qu'ils me répondent à l'intérieur. J'avais fait ça avec une amie à Paris qui m'a pas répondu. Elle a préféré peut-être garder l'enveloppe qui était décorée. C'est l'inconvénient quand on fait des jolies choses. Des fois on envoie des choses à des gens en disant mais tu me le renvoies comme ça, je te dis, et puis en fait les gens ils disent ils regardent. Souvent je me dis les gens qui m'ont jamais rendu des choses, au fond c'est parce que c'était trop joli ce que je leur envoyais et que même une pièce ou un machin ils disent non mais je veux garder en témoignage, je sais pas. Là c'est la bonne période. C'est le bon moment, je le dis à chaque fois mais j'ai le sentiment que quand même là,